tous et bienvenue au potager de la vie qui chante pour une spéciale carotte, une vidéo dédiée à la culture de la carotte. Alors c'est parti, je vous emmène, on va voir un peu le chantier. Donc voilà, on arrive fin juin, il est grand temps de semer ces carottes. Aujourd'hui, on a 4 planches à faire. Je mets 4 rangs par planche de 5 mètres de long, donc ça nous fait 20 mètres de carottes par planche. On est 4 à la maison, je fais donc 4 planches de 20 mètres pour nous nourrir en carottes tout l'hiver. L'année dernière j'en avais fait le double, mais il y en a eu beaucoup trop, donc bon, cette année on réduit quand même, c'est pas la peine d'utiliser trop d'eau pour des légumes qu'on va pas forcément manger. Et donc je fais ça sur 2 parcelles différentes. Je vais faire ça entre aubergines et tomates, et entre tomates et poivrons, pour profiter un peu de l'ombrage des tomates. Et je vais faire ça aussi sur une autre parcelle qui a été en engrais vert précédemment. Ça va me permettre de faire la comparaison entre les planches derrière où il n'y a pas eu d'amendement cette année et une parcelle derrière un engrais vert. Donc oui, pour la carotte, on va éviter toutes sortes d'amendements azotés, le but n'étant pas d'avoir de la fanne, mais de la racine. Alors, la carotte, c'est une racine pivot. Le but d'une racine pivot, de toutes les plantes à racine pivot, sont de décompacter le sol. Donc on va semer la carotte dans un sol quand même assez léger, mais pas particulièrement décompacté. À partir du moment où vous pouvez enfoncer votre doigt dans la terre, vous inquiétez pas, la carotte y arrivera aussi, elle trouvera le chemin sans difficulté. Et on va la semer, si possible, en lune descendante et en jour racine. La grosse difficulté sur la carotte, c'est son temps de germinaison. Elle va prendre environ 3 semaines pour naître. Pendant cette période, il ne faudra certainement pas que la terre sèche. Tant que la carotte n'est pas née, vraiment il va falloir maintenir un arrosage très régulier. À cette saison, c'est 2 fois par jour, c'est un coup le matin et un coup le soir. Mais je vais vous donner quelques astuces pour limiter l'envahissement d'adventices, et tout se joue dans la préparation du sol essentiellement. La première chose à faire en prévision d'un semis de carottes, c'est ce qu'on appelle un faux semis. Autrement dit, on fait naître l'herbe. Donc on va faire exactement les mêmes étapes de préparation de sol que je vais vous montrer par la suite, sauf qu'on ne va pas y semer nos graines. 2 semaines après, les adventices vont commencer à naître, environ. On va les faucher et semer directement dans la foulée, ce qui va nous permettre de gagner un petit peu de temps sur l'enherbement. Alors c'est parti pour les étapes de la préparation du sol. Donc vous voyez, moi derrière j'ai fait des faux semis, j'en ai déjà fait 2. Le premier ayant été en fait un vrai semis détruit par l'orage et le ravinement du sol. Donc voilà, il me faut recommencer. Donc pour faire ce faux semis, eh bien, je passe un petit coup de sarcloir. Alors vraiment pas profond, le but c'est pas de déraciner, c'est de couper les racines pour vraiment tout faire mourir. Donc voilà, passer à 1 cm de profondeur dans le sol, c'est largement suffisant. Une fois cette étape faite et enlevé le plus gros des herbes qui avaient repoussé, je passe juste un coup de griffe à la main. Alors vous avez le droit à un outil à grand manche, c'est pas un problème. Le but c'est juste d'ameublir le sol sur 5 cm, c'est pas la peine de descendre plus profond. Après intervient l'étape de l'affinage du sol. Donc toujours pareil, on affine le sol en fonction de la taille de la graine. Si vous prenez une graine de haricot, vous n'aurez pas besoin d'affiner autant le sol que pour une carotte. Pour ça, je le fais en 2 étapes. Je passe un coup de râteau pour casser les petites mottes, parce que j'en ai pas vraiment de grosses. Et ensuite, je finis avec un coup de râteau à gazon pour vraiment finir de bien affiner mon sol. Dans la foulée, je place mes cordeaux, entre 10 et 15 cm d'écart suivant la place que vous avez sur votre planche. Et avec le
manche de mon râteau, je viens comme ça, tout doucement, tracer les sillons le long du cordeau. Toujours pareil, ça sert à rien de descendre profond, hein. 1 cm suffit largement, car on fait comme d'habitude, on sème les graines à 1,5 fois, 2 fois la hauteur de la graine, hein, en termes de profondeur. 1,5 fois à 2 fois. C'est pas la peine de mettre de la carotte à 5 cm de profondeur. Une fois que mes sillons ont été tracés, eh bien, c'est le moment du semis. Alors pour ça, une petite astuce, parce que la graine étant vraiment petite, la difficulté c'est de faire un semis qui n'est pas trop dense, sinon il va falloir venir éclaircir et supprimer des carottes, donc autant aller dans l'économie de semences un petit peu. Pour ça, ce que je vous recommande de faire, c'est que vous prenez des toutes petites pincées de graines de carottes et vous faites comme si on faisait des poquets. Plutôt que de chercher à faire une ligne et de semer comme ça, de toute façon vous n'arriverez pas à faire un semis clair si vous faites comme ça. Moi ce que je fais, c'est que je prends une petite pincée et je viens poser tous les 3-4 cm. Alors certes, des fois il y a 2, 3, peut-être des fois plus, peut-être 4 graines qui tombent d'un coup, mais ça m'en fera moins à éclaircir. Et puis s'il n'y en a que 2 ou 3, vous inquiétez pas, elles se feront la place, il n'y a pas de souci. Et puis bon, il y en aura des plus grosses et des plus petites. On n'est pas au supermarché, on n'est pas obligé de calibrer nos légumes. Ensuite, il faut donc recouvrir nos graines. Pour ça, j'utilise simplement le dos du râteau. Je viens juste recouvrir délicatement. Puis après, il faut faire ce qu'on appelle plomber le semis, le tasser, hein, pour éviter justement lors de l'arrosage que tout foute le camp, que les graines soient enfoncées dans le fond. Donc voilà, il faut tasser son semis. Pour ça, moi j'utilise un rouleau à gazon. Alors c'est plutôt très pratique, hein, ça pèse environ 30 kg, ça tasse bien, c'est assez confortable. Après, ça pourrait se faire comme ça avec le dos du râteau, juste taper sur les sillons pour bien tasser le sol. Et c'est là qu'intervient donc la deuxième astuce pour lutter contre les adventices sur le semis de carottes. Et puis vous verrez que ça a une autre vertu, c'est de ne pas arroser la première semaine. En effet, la graine de carotte a besoin de prendre pas mal de chaleur avant de germer. Ce qui veut dire que la première semaine, si on arrose la première semaine, on va essentiellement arroser les graines d'adventice. Donc pour éviter de faire pousser les mauvaises herbes trop vite, eh bien, j'attends donc 1 semaine avant le premier arrosage. Et la dernière astuce pour éviter en fait que le sol croûte, parce qu'avec le vent ça va sécher, ça va croûter, et les petites plantules de carottes vont avoir du mal à sortir, ça peut leur poser problème. Donc pour ça, eh bien, je pose juste un voilage d'hivernage dessus, en le mettant un peu en vrac, hein. Je ne cherche pas à ce qu'il soit bien tendu, et j'arroserai directement dessus, ce qui va limiter l'impact de la percussion de l'eau, et qui va donc moins tasser mon sol. Une fois le premier arrosage fait, il faudra surtout pas lâcher jusqu'à la naissance des graines de carottes, hein, vraiment, je répète, arrosage matin et soir. L'autre avantage du voilage dessus, c'est que ça permet de faire ombrage, donc forcément ça sèche moins vite. Et puis normalement, d'ici 3 semaines, si tout va bien, eh bien j'aurai quand même un bon désherbage à la main à faire, hein, pour bien nettoyer au moins le rang. Si vous voulez, vous pouvez semer des radis avec, seulement si vous semez des radis avec, pour repérer le rang, eh bien il vous faudra arroser tout de suite. Alors il y a le pour et contre, hein. Les radis vont pousser, mais les mauvaises herbes aussi. Je vous laisse choisir votre méthode. Et si tout se passe bien, normalement je vais commencer à pouvoir récolter des carottes à partir du 15 octobre, sachant que moi je vais les laisser le plus longtemps possible en terre, hein. Le but c'est de faire de la carotte de conservation pour tout l'hiver. Donc autant les laisser profiter, en faisant attention, parce qu'aux alentours de la mi-septembre, devrait y avoir des attaques de mouches de la carotte. Donc là il va falloir être vigilant, et puis l'idéal c'est de sortir les pièges à glu ou les pièges à phéromones. C'est un peu pour toutes les sortes de mouches, mais enfin en tout cas ça limite les dégâts, sachant que la mouche ne va pas empêcher la carotte de pousser, mais ça va creuser des galeries à l'intérieur et vos légumes se conserveront beaucoup moins bien. Donc il faut vraiment essayer de tout faire
pour limiter les attaques de mouches. Et ensuite, eh bien après, au moment des gelées, je récolterai le tout et je stockerai ça en silo, mais je vous montrerai étape par étape, on aura l'occasion d'en reparler. Alors voilà pour cette vidéo spéciale carottes. Je vous tiendrai donc au courant dans les tours de champ, on aura l'occasion de voir où en sont ces cultures et suivant les différentes parcelles. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donne des bonnes astuces. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir, un petit pouce en l'air. Et encore une fois, pensez à vous abonner parce qu'il va y avoir d'autres vidéos à suivre. Et si vous voulez être informé, activez la petite cloche. On se retrouve donc bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, restez à l'écoute. Il y a la vie qui chante. Allez, salut la vie.